Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce séminaire. Nous avons à peine effleuré le livre de Daniel. Et nous ne pourrons pas, évidemment, en faire une étude exhaustive pour deux raisons. D'abord, par manque de temps. Et deuxièmement, parce que, comme nous l'avons dit hier, il y a encore beaucoup de mystères dans ce livre difficile qui ne sont pas élucidés. Et par conséquent, nous sommes obligés de nous en tenir à l'essentiel. Mais déjà, si nous gardons cet essentiel, ça nous permettra de peut-être mieux comprendre et le livre de Daniel, mais aussi tous les textes bibliques qui dépendent de ce livre, comme nous l'avons vu ce matin. Cet après-midi, je voudrais que nous lisions quelques versets dans la fin de ce livre de Daniel. Nous allons passer d'un chapitre à l'autre pour essayer d'avoir une vue un peu synthétique de cette fin du livre du prophète Daniel. Et je voudrais que nous nous arrêtions sur un texte difficile cet après-midi, qui est le chapitre 9. Chapitre 9, un long chapitre qui commence par une très longue prière de Daniel et qui s'achève par un texte beaucoup plus court à partir du verset 24, que l'on appelle la prophétie des 70 semaines de Daniel. Prophétie qui a donné lieu à de très très nombreuses spéculations. Et nous allons voir un peu ce qu'il faut penser justement de ces spéculations. J'aimerais que nous relisions cette prophétie des semaines à partir du verset 24, donc du chapitre 9. C'est l'ange qui parle à Daniel et qui vient lui révéler quelque chose qu'il a réalisé, qui d'ailleurs il a exposé, qui a été l'occasion de sa prière, dans le chapitre 9 au verset 1er, la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je compris par des livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Voilà, Daniel donc a étudié le livre du prophète Jérémie, et il y a effectivement un texte dans le livre du prophète Jérémie qui annonce la déportation à Babylone et qui précise que cette déportation va durer 70 ans. Et cette fameuse année, qui est la première année du règne de Darius le Mède, Daniel fait un calcul. Et il se rend compte que l'on arrive à la fin de ces 70 années qui avaient été attribuées au Seigneur pour la déportation. Et que par conséquent, le temps est proche où Dieu va rassembler son peuple. Et la première chose intéressante que nous constatons, c'est que bien loin d'attendre passivement cet événement, eh bien, Daniel va intercéder pour que Dieu accomplisse sa promesse. Vous allez me dire, Dieu n'avait pas besoin de la prière de Daniel pour accomplir sa promesse, mais Daniel se sent poussé à prier et à intercéder. Ça, c'est un des paradoxes aussi que nous trouvons dans l'Écriture. Le temps de la fin est fixé, et pourtant nous sommes invités à prier pour que Dieu hâte ces choses. Bon, je ne peux pas expliquer ce paradoxe, c'est un des paradoxes que nous trouvons dans l'Écriture, nous le constatons, point c'est tout. Et par conséquent, cette intercession de Daniel qui s'imagine qu'au moment de ce retour de Babylone, ce retour à Jérusalem, vont s'accomplir toutes les prophéties du rétablissement d'Israël et par conséquent de la venue du Messie et de la fin de l'histoire. Daniel pense qu'il est arrivé à la fin de l'histoire. Et Dieu lui envoie un ange, en l'occurrence l'ange Gabriel, et il va lui préciser que ce n'est pas si vite la fin. Et que, en réalité, ces 70 années qui ont été prophétisées par le prophète Jérémie sont en réalité 70 semaines d'années.
Alors qu'est-ce que ça veut dire 70 semaines d'année? Eh bien, cela signifie une semaine d'année. On voit ça dans différents textes. Par exemple, lorsque Jacob a épousé les deux sœurs, Léa et Rachel, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et au bout de 7 ans, c'est Léa qui lui est donnée. Et Jacob est trompé. Et il se plaint à Laban, son beau-père, il dit « Mais tu m'as trompé ». Et Laban trouve une explication. « Oui, mais tu comprends, c'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant la première. Alors, achève cette semaine encore et je te donnerai l'autre. » Cette semaine, ça veut dire une nouvelle série de 7 ans. Par conséquent, ici, il faut comprendre ces 70 semaines d'année comme étant 490 ans, 7 fois 7 années. Et, 7 fois 70 années. Et c'est cette annonce qui lui est rapportée au travers de ce texte que nous lisons maintenant. 70 semaines d'année, c'est-à-dire 490 ans, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et ceci justement pour atteindre le but que Daniel pensait devoir atteindre déjà de son temps, pour faire cesser les crimes, pour mettre fin au péché, pour expier la faute, pour amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire pour que vienne véritablement la fin. Cette fin dont Daniel a déjà eu dans les visions précédentes une révélation. Et maintenant, verset 25, prends connaissance et comprends. Depuis la promulgation du décret disant de rebâtir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, 49 ans. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Voilà. Par conséquent ici, si nous résumons cette prophétie, nous nous rendons compte que l'ange annonce à Daniel que depuis son temps, jusqu'à la fin, ça veut dire jusqu'à la venue du Messie, il y a un intervalle de 490 ans qui va se passer. Et par conséquent, il donne les différents événements, un calendrier, si j'ose dire, des différents événements qui vont jalonner cette période de 490 ans. 90 ans, pardon, excusez-moi, je parle en français. Et donc, d'abord une première série de 49 ans, puis une série de 62 semaines, et enfin une dernière semaine, une dernière série de 7 années qui, nous aurons l'occasion de le voir, est quelque chose de très particulier. Cette prophétie ne correspond pas avec ce que nous connaissons. Car depuis l'époque de Daniel, un intervalle de temps bien plus long que 490 ans s'est passé et le royaume de Dieu n'est pas venu. Et par conséquent, cette prophétie pose un problème. Ce problème, déjà les sages d'Israël se sont penchés sur cette question. Et puis les chrétiens, bien sûr aussi, ont beaucoup spéculé sur cette fameuse prophétie des 70 semaines. Alors, cette prophétie, elle pose de nombreuses difficultés. D'abord, des difficultés quant à la traduction. La traduction était dans le texte original, nous n'avons pas de ponctuation, nous n'avons pas de virgule. D'autre part,
des mots peuvent être compris de différentes manières en hébreu. Par exemple, le mot semaine, qui se dit shavuim en hébreu, peut aussi signifier 70, 70. Alors, selon que vous traduisez, vous allez avoir 70 ou 70 semaines d'année, où vous aurez 77 semaines d'année. Ça change déjà la donne. Bon. Maintenant, les 62 semaines, à quel moment faut-il les situer? Est-ce qu'il faut les situer chronologiquement par rapport aux 7 premières semaines, ou bien au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui inclut les autres 7 semaines? Là aussi, le texte hébreu n'est pas du tout clair. Et on peut comprendre des deux manières. Donc, et surtout, nous allons voir, le dernier verset aussi pose de gros problèmes de traduction. Par conséquent, avoir une idée très précise de ce que dit cette prophétie, je dirais, est quasiment impossible. Toutes sortes d'interprétations ont été apportées, je vous le disais tout à l'heure, et aucune ne tient véritablement la route. Et il faut reconnaître qu'il y a dans cette prophétie un mystère qui n'est pas encore élucidé. C'est ce que je vous disais hier. Maintenant, ce que l'on peut dire de cette prophétie, c'est qu'elle correspond grosso modo, je dis grosso modo. Ça dépend aussi à partir de quel moment on la fait partir, ça aussi c'est des gros problèmes. Mais disons que grosso modo, elle correspond de l'époque qui va de Daniel jusqu'à la première venue de Jésus, jusqu'à la première venue du Messie. Et finalement, au bout d'un intervalle qui va de 590 ans, si vous voulez, jusqu'à 490, selon justement les traductions possibles de cette prophétie, on arrive plus ou moins à la date soit de la naissance de Jésus, soit de la mort de Jésus. Et c'est quelque chose que les contemporains de Jésus savaient bien. Et c'est à cause de cette prophétie qu'ils savaient qu'ils vivaient dans la période où le Messie devait paraître. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, notamment, il nous est dit que tout le peuple était dans l'attente et il se demandait si Jean n'était pas le Messie. Lorsque, justement, nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte qu'il y avait à l'époque de Jésus une attente ardente de la venue du Messie. On lit ça aussi dans les textes de Qumran. Et ceci notamment à cause de la prophétie de Daniel des 70 semaines. Et lorsque justement les rabbins ont considéré que le Messie n'était pas venu puisqu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie promis, alors justement jusqu'à aujourd'hui le judaïsme a un problème avec cette prophétie parce que justement il faut expliquer pourquoi le Messie qui aurait dû venir au début de ce que nous appelons l'ère chrétienne, en réalité n'est pas venu. Bien, voilà si vous voulez, ça c'est un premier point en ce qui concerne cette prophétie, un premier point qui pour nous évidemment est moins problématique pour les Juifs parce que nous savons que Jésus est venu effectivement au temps fixé. Très intéressant de noter d'ailleurs que l'évangéliste Luc, dans les 2 premiers chapitres de son évangile, ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, reprend grosso modo cette prophétie des semaines pour montrer justement que le temps de la naissance de Jésus correspond à ce qui avait été annoncé par les prophètes et plus spécialement par le prophète Daniel dans cette fameuse vision dont nous parlons cet après-midi. Maintenant, pour nous chrétiens, il y a néanmoins un problème qui reste. Parce qu'il y a ce grand intervalle de temps qui sépare les deux venues de Jésus. Et là, je voudrais revenir sur les derniers versets où il est question justement de cette dernière semaine. Verset 26, « Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. » Vous avez 2 possibilités de traduire ce texte. Soit, comme je l'ai lu ici dans la traduction qui est devant moi, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et la plupart des commentateurs estiment que cette prophétie a été accomplie en l'an 70 de notre ère,
lorsque l'empereur romain Titus, le prince d'un peuple qui doit venir, détruit effectivement Jérusalem et le temple, le sanctuaire. Maintenant, on peut aussi traduire ce verset d'une manière différente. La ville et le sanctuaire seront retranchés avec le prince qui doit venir. Et là, l'interprétation est un petit peu différente. Ça veut dire que la ville et le sanctuaire seront retranchés en même temps que Jésus, le prince qui doit venir, cette fois-ci, qui n'est plus Titus, mais qui est le Messie. Le prince sera retranché, ça veut dire Jésus sera crucifié. Et effectivement, Jésus a aussi été crucifié au moment où la ville et le sanctuaire ont été retranchés. Jésus, d'ailleurs, a prophétisé cette destruction de Jérusalem lors de sa propre mort. Quand il était emmené au supplice, l'évangéliste Luc nous rappelle qu'il était suivi par une multitude de femmes qui se lamentaient sur lui. Et Jésus s'est retourné en disant « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car si l'on fait cela au bois vert, et ça il faut savoir ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, que l'expression bois vert en hébreu signifie le Messie est le bois vert. Donc si l'on fait cela au Messie, qu'arrivera-t-il au bois sec ? C'est-à-dire à vous et à vos enfants, filles de Jérusalem. Donc Jésus dit ceci, ma mort, la mort tragique qui va être la mienne, annonce et préfigure le sort qui arrivera à Jérusalem dans une génération, lorsqu'effectivement Titus viendra détruire la ville et le sanctuaire. Par conséquent, vous le voyez ici, ces deux traductions ne sont pas contradictoires, mais elles sont complémentaires. Bon, ça c'est la première remarque. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur une expression que nous trouvons dans ce texte au verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et la traduction que j'ai ici dit ceci, le dévastateur ira jusqu'à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Je voudrais m'arrêter sur l'expression « l'extrême des abominations ». Dans d'autres endroits et dans d'autres traductions, cette expression est rendue par l'abomination et la désolation. Et cette expression, abomination et désolation, vous la trouvez 3 fois dans les prophéties de Daniel. La première fois dans le texte que nous avons lu ici. La deuxième fois, nous la trouvons dans le chapitre 11 et au verset 27 du livre du prophète Daniel. Et nous allons relire aussi cela. Verset 31, excusez-moi. 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, l'ordre de l'Antichrist. Elles profaneront le sanctuaire et la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et elles dresseront l'abomination du dévastateur. Cette expression est exactement la même que celle que vous trouvez dans le chapitre 9 que nous avons vu et se dit en hébreu « shikutz meshomem ». Et puis il y a une troisième apparition de cette expression dans le chapitre 12, le dernier chapitre du livre du prophète Daniel, et au verset 11. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, et toi marche vers ta fin, etc. La troisième fois, c'est aussi la troisième apparition de cette expression « shikutz meshomem ». Maintenant, il y a quelque chose de curieux dans ces 3 expressions et de la manière dont elles apparaissent dans les 3 textes que nous avons lus. Parce que dans les 3 cas, il y a une faute de grammaire. Et la faute de grammaire n'est pas la même. Elle n'est jamais la même. Dans le premier texte que nous avons lu, Daniel 9, verset 27, nous trouvons cette expression « shikutzim meshomem ». Shikutzim est un pluriel et meshomem est un singulier. C'est une faute de grammaire.
il y a une faute d'accord d'adjectif. Alors, bon, ça c'est la première incongruité. Deuxième texte, donc 11, verset 31. Shikutz meshomem, c'est une faute. L'expression exacte serait Ashikutz ameshomem en hébreu. Ça veut dire qu'en hébreu, l'article prend aussi comment dirais-je, le la, si vous voulez, ou le. Hein. L'abomination, le dévastateur. On devrait dire en hébreu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est une faute d'orthographe, mais une faute différente de celle que nous avons vue dans le premier cas. Et enfin, 12, verset 1, nous avons Shikutz shomem. Alors c'est aussi une faute, il faudrait dire correctement Shikutz ameshomem. Donc une troisième faute de grammaire. Bon. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel ne savait pas écrire l'hébreu? Est-ce qu'il y a des fautes de copistes? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a fait des fautes d'orthographe? Bon. Les sages d'Israël ont dit non. Quand, quelque part dans la parole de Dieu, il y a une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, c'est quelque chose qui est voulu. Et c'est quelque chose qui cache un mystère qui touche à la fin des temps. Et les sages d'Israël ont dit cette expression, Shikutz meshomem, est une expression qui contient un mystère qui ne sera révélé qu'au temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce que signifie cette expression Shikutz meshomem? Shikutz, une abomination, on traduit. Littéralement, c'est un terme assez cru, excusez-moi, je vais être obligé de l'être un peu. Ça veut dire littéralement une crotte. Donc une abomination, quelque chose qui souille. Une abomination, meshomem, qui rend déserte. Et les sages d'Israël, une abomination, ça veut dire littéralement un objet idolâtre, dans ce cas. Et cette prophétie a déjà trouvé un premier accomplissement en 135 avant notre ère, lorsque est venu un des prototypes de l'Antichrist, le roi syrien Antiochus Épiphane, qui a profané le temple, qui a fait cesser les sacrifices et qui a transformé le temple de l'Éternel en temple de Zeus olympien. Et dans le lieu très saint, où se trouvait la présence de Dieu, il a dressé une statue de lui-même sous la forme justement de Zeus olympien. Et il a demandé qu'on l'adore comme Dieu. Par conséquent, il s'agissait ici d'une abomination, un objet idolâtre. Cette statue qui se trouvait dans le lieu très saint était une abomination qui avait fait en sorte que, comme le dit notre texte ici, le culte de Dieu avait été interrompu, et il avait été interrompu pendant 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, le temple avait été purifié, l'idole du roi avait été brisée, et le culte avait été rétabli. C'est ce qu'on appelle le miracle de Hanouka, fête que les Juifs continuent à célébrer de nos jours et qui tombe grosso modo, selon le calendrier, à peu près à la période de Noël. Alors ici, un objet idolâtre qui rend désert le pays, qui est en relation avec une situation où le pays d'Israël va être rendu désert, ça veut dire va être vidé de ses habitants. Et finalement, quand on a parlé justement de cette profanation du temple par Antiochus Épiphane, on n'a rien dit, parce que à la suite de la purification du temple qui a suivi l'épisode d'Antiochus Épiphane, ce roi syrien dont je vous parlais tout à l'heure, le Messie n'est pas venu. Donc, cette prophétie n'a pas véritablement trouvé son accomplissement à l'époque d'Antiochus Épiphane, et il faut nous attendre à ce que des circonstances identiques se reproduisent aussi. Donc un objet idolâtre qui va être en relation avec une dispersion du peuple d'Israël.
et le fait qu'à la suite de cette dispersion, le pays d'Israël va rester désert. Maintenant, revenons à un texte du Nouveau Testament, parce que comme je vous disais ce matin, le Nouveau Testament est tout entier enraciné dans les prophéties de Daniel. Et je vous invite à vous reporter au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, qui est une des 3 versions qui nous est donnée du grand discours sur la fin des temps que Jésus a prononcé sur le mont des Oliviers. Lorsque Jésus était à Jérusalem pour la dernière fois avant sa mort, il avait beaucoup enseigné dans le temple, vous vous en souvenez, ce temple qui était une merveille. Et l'historien juif Flavius Joseph dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode dans toute sa splendeur n'a jamais rien vu de beau dans sa vie. Et quand les disciples sortent du temple, ils disent « Rabbi, regarde ces pierres, regarde ce temple magnifique ». Ils étaient fiers de leur temple, eux, en tant que juifs. Et aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, vous pouvez voir encore quelques-unes de ces pierres du temple. Notamment, ce sont ces pierres qui constituent ce qu'on appelle le fameux mur des lamentations. Et ça vous donne une idée, une petite idée, toute petite, de la splendeur qu'était ce temple quand il était dans toute sa gloire. Et les disciples disent à Jésus, « Regarde, Rabbi, ce temple magnifique. » Et Jésus douche leur enthousiasme en disant, « Vous voyez, de ces pierres, il n'en restera pas une sur l'autre qui soit renversée. » Et cette prophétie s'est accomplie à la lettre, mis à part ce mur des lamentations dont nous parlons tout à l'heure, qui a été laissé exprès par Titus pour que les générations à venir aient une idée de la splendeur du temple qu'il avait détruit. Alors les disciples, évidemment, sont choqués. Comment ce temple magnifique va être détruit ? Alors ils comprennent que c'est quelque chose qui a une signification avec les derniers temps. Ils disent, « Rabbi », et ici nous avons 3 questions qui nous sont posées par les disciples, et ils disent ceci, verset 3, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Donc la destruction du temple que Jésus vient d'annoncer. « Et quel sera le signe de ton retour et le signe de la fin du monde ?» Donc 3 questions en une. Quel sera le signe de la destruction du temple ? Quel sera le signe de ton retour ? Et enfin, 3e question, quel sera le signe de la fin du monde ? Et Jésus va répondre à ces 3 questions dans un célèbre discours qu'il prononce sur le mont des Oliviers et qu'on appelle justement le discours sur la fin des temps. Comme je vous le disais, les 3 évangélistes synoptiques, ça veut dire Matthieu, Marc et Luc, ont donné une version un petit peu différente de ce discours de Jésus. Nous en avons donc ici la version qu'en fait Matthieu dans le chapitre 24 de son livre. Nous avons un texte parallèle qui est presque identique que nous trouvons dans Marc 13. Et nous avons une 3e version de ce discours de Jésus dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc qui, lui, contient des différences un peu plus importantes dont nous allons parler dans un instant. Par conséquent, pour comprendre ce que Jésus a voulu dire exactement, il nous faut lire côte à côte ces 3 récits qui se complètent, qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent et qui nous permettent de retrouver exactement ce que Jésus a voulu dire. Je ne vais pas vous faire une étude complète de ce discours de Jésus parce que ce n'est pas notre sujet et que ça nous entraînerait trop loin, mais tout simplement j'aimerais que nous lisions au verset 15. D'abord, une première réflexion, remarquez que Jésus ici, plutôt les disciples demandent à Jésus, quel sera le signe ? Pas les signes, mais le signe. Singulier. Et Jésus commence par dire ce qui ne sera pas un signe. Et ça, on se trompe souvent, nous chrétiens, quand on fait la lecture de ces textes. Parce que Jésus parle de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, de guerre, de bruit de guerre, de famine, de peste, de tout ce que vous voudrez. Et dès qu'il y a un tremblement de terre, comme à Haïti, on dit « Ah, voyez, tremblement de terre, ça y est, Jésus revient. » Jésus dit « Non, ça, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas des signes. » Parce que des phénomènes de ce type-là, il y en a toujours eu dans l'histoire, et il y en aura toujours. Ça peut être très impressionnant,
Mais ce ne sera pas du tout le signe dont vous parlez. Et voici, il nous dit au verset 15. C'est pourquoi, voilà le signe maintenant, voilà la réponse à votre question. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établis au lieu saint. Et vous avez ici une incise qui est parfois mise entre tirets dans vos Bibles. Pas dans toutes, mais dans certaines. Que le lecteur fasse attention. Ou on peut traduire aussi que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront en Judée, etc. Bien. Maintenant, nous allons voir le texte parallèle, cette fois-ci dans l'évangile de Marc au chapitre 13, et vous allez voir ici qu'il y a une toute petite différence, verset 14. Gardez bien en mémoire ce que nous venons de lire, l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Verset 14 maintenant de l'évangile de Marc, chapitre 13. « Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établies où elle ne doit pas être, et vous avez la même incise entretirée, que le lecteur fasse attention. » Donc, petite différence. Matthieu nous parle l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et Marc nous dit l'abomination et la désolation établies où elle ne doit pas être. Maintenant, lisons le récit parallèle dans Luc 21 et verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les camps militaires, sachez alors que sa désolation est proche. » Ça veut dire que dans Luc, il n'est plus question d'abomination dont a parlé le prophète Daniel, mais là où les deux autres évangélistes parlent de cette abomination et de cette désolation, Luc emploie l'expression « quand vous verrez Jérusalem investie par des camps militaires ». Et Luc, parce qu'il ne parle pas de l'abomination et de la désolation, a omis l'incise dont nous parlions tout à l'heure, que celui qui lit comprenne. Maintenant, il y a, quand vous lisez les deux premiers évangélistes, Matthieu et Marc, quand vous les lisez en grec, vous avez un autre phénomène curieux. C'est que l'expression abomination et désolation, qui est ici traduite en grec, et qui se dit en grec blélogma den kremoseos, il y a aussi une faute d'orthographe. Faute d'orthographe en grec. Ça veut dire que les évangélistes qui ont écrit ces paroles savaient que dans l'original hébreu, il y avait une faute d'orthographe. Et pour être entièrement fidèles à leur source, ils ont reproduit en grec la faute d'orthographe qu'il y avait dans le texte hébreu. Et justement parce qu'ils ont introduit cette faute d'orthographe, ils ont ajouté cette incise que le lecteur comprenne. Que le lecteur comprenne quoi ? Comprenne justement la signification de cette faute d'orthographe. C'est ça qu'ils ont voulu souligner. Et cette faute d'orthographe, nous l'avons dit tout à l'heure, elle comprend un mystère. Un mystère qui touche la fin des temps. Et c'est exactement le sens de l'incise « que celui qui lit, celui qui peut comprendre, comprenne ». Comprenne justement le mystère qui est caché dans cette faute d'orthographe. On appelle en hébreu ça un rémèze. Et là, c'est aussi une allusion à un texte que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, que nous avons lu le premier soir, où il nous est dit ceci. Voilà, verset 4 du chapitre 12. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Beaucoup le liront. Que celui qui lit comprenne. La connaissance ayant augmenté, il sera possible de comprendre la signification de ce mystère apocalyptique caché dans cette faute d'orthographe, cette triple faute d'orthographe.
et quadruple si nous ajoutons maintenant la faute d'orthographe qui est faite en grec. Alors, est-ce que nous pouvons comprendre ce mystère? Oui. Parce qu'effectivement, depuis l'époque où Daniel a écrit ces choses, la connaissance a augmenté. Et cette connaissance, elle nous est donnée justement par l'évangéliste Luc. L'évangéliste Luc, qui, comme nous l'avons dit, là où les deux autres parlent de l'abomination et de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, ce qui montre entre parenthèses d'ailleurs que Jésus aussi considérait que cette prophétie n'avait pas été accomplie à l'époque d'Antiochus Épiphane et qu'il fallait en attendre une autre, eh bien, Luc nous dit « Quand vous verrez Jérusalem investie par les camps militaires ». Ça veut dire qu'il reprenait exactement ce que nous avons lu dans le chapitre 9. Le chef d'un peuple qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et Jésus, se situant justement dans cette perspective de Daniel 9, a prophétisé la destruction du temple selon ce qu'avait annoncé le prophète Daniel au chapitre 9 de la prophétie des semaines. Et quand vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, par les camps militaires romains, ce sera l'accomplissement de la prophétie sur l'abomination et la désolation. Et en effet, nous qui vivons maintenant après ces événements, nous savons que lorsque les Romains ont pris Jérusalem, leur objectif était le temple. Il y a eu des combats terribles, nous dit l'historien juif Flavius Joseph, sur le parvis du temple, dans cette terrible année 70. Et lorsque le temple est tombé entre les mains des Romains, les Romains ont établi sur l'emplacement du temple et sur l'emplacement du lieu très saint les enseignes de leur légion qui étaient des enseignes idolâtres. Nous avons vu le terme shikuts, abomination, ça signifie un objet idolâtre. Et par conséquent, les Romains ont dressé ici des signes idolâtres sur l'endroit le plus saint du sanctuaire et sur l'endroit le plus saint du judaïsme, le lieu très saint. Et ils ont ainsi accompli la prophétie, ils ont profané le sanctuaire. Et Jésus dit à ses auditeurs qui vont vivre cela dans une génération, il dit « Attention, il faudra avoir de l'intelligence dans ce temps-là. Quand vous verrez les armées romaines qui assiégeront Jérusalem, ne vous imaginez pas que le Messie va venir et que vont s'accomplir les prophéties de Zacharie où Dieu va délivrer son peuple. Non !» Et dans Luc, il explique ce qui va se passer. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds, le terme que nous avons vu ce matin, la quatrième bête qui foule aux pieds. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Shikutz Meshomem, l'abomination qui provoque la désertification du pays. Et Jésus nous donne l'explication de ce mystère qu'il faudra être capable de comprendre, parce que justement les Juifs pensaient que s'ils se révoltaient contre les Romains, Dieu allait envoyer le Messie. Nous avons vu tout à l'heure qu'ils connaissaient la prophétie des semaines. Et ils savaient que le Messie devait venir à ce moment-là. Et comme le Messie ne venait pas, ils ont dit « Faisons venir le Messie, obligeons Dieu à nous envoyer le Messie. » Comment obliger Dieu à envoyer le Messie? Ils connaissaient les prophéties de Zacharie, où il nous est dit qu'au temps de la fin, toutes les nations monteront contre Jérusalem pour l'exterminer. Et pour empêcher cela, Dieu enverra le Messie dont les pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et les nations qui sont venues de Jérusalem seront dispersées. Le peuple juif était bien conscient qu'il n'était pas question pour lui de vaincre l'immense empire romain. Et le but de la révolte n'était pas de se libérer du joug des Romains, mais de provoquer une réaction des Romains qui ferait que Jérusalem et surtout le temple soient menacés, de telle manière que Dieu n'ait pas d'autre solution que d'envoyer le Messie. C'est ce que la Bible appelle tenter Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples, ne vous y trompez pas. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, ne vous imaginez pas que je vais revenir. Ne vous imaginez pas que ce sera le signe de mon retour. Quel sera le signe de ton retour?
Non, non, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, ce ne sera pas le retour du Messie. Ce sera au contraire le signe que la ruine de Jérusalem est décrétée. Et non seulement Jérusalem va être détruite, le temple va être rasé, mais le pays d'Israël va devenir désert, l'abomination qui rend désert. Ses habitants vont être dispersés pendant toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds. Jérusalem deviendra un désert jusqu'au temps de la fin, au temps où le temps des nations sera accompli. Et par cette parole, Jésus nous donne l'explication de cette expression, l'abomination qui rend désert. Et nous savons que par les écrits de Flavius Joseph, surtout d'un historien chrétien qui s'appelait Eusèbe de Césarée, qui vivait au IVe siècle après Jésus-Christ, que lorsque le siège de Jérusalem a commencé en 66, il y avait une communauté judéo-chrétienne qui se trouvait à Jérusalem, qui était la communauté qui s'était créée après la Pentecôte. Et Jésus avait annoncé ceci: si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors quand vous verrez ces choses, profitez de toutes les occasions pour fuir de Jérusalem. Que ceux qui seront à Jérusalem fuient dans les montagnes. Que ceux qui ont laissé des affaires à l'intérieur de la ville ne retournent pas pour les prendre. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront dans ces jours-là parce qu'elles ne pourront pas courir vite. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver quand les chemins sont détrempés, qu'on ne peut pas courir vite. Et l'histoire profane nous raconte que en 68, l'empereur Néron a été assassiné à Rome. Et les légions d'Orient, les légions qui étaient en train d'assiéger Jérusalem sous la domination de Vespasien, ont proclamé leur général Vespasien empereur. Et Vespasien a levé le siège de Jérusalem et est retourné à Rome pour s'emparer du trône impérial. Et quand il y a donc eu un intertemps, quand son royaume a été établi à Rome, il a envoyé son fils Titus pour achever le siège de Jérusalem, et cette fois-ci, ça a été sans rémission. Et lorsque les Juifs ont vu les armées romaines quitter Jérusalem, elles ont cru que Dieu les avait exaucés. Et Eusèbe de Césarée nous raconte qu'au sein de l'église juive de Jérusalem, il y a eu une division. Certains ont dit, ça va, maintenant, Jérusalem est délivrée. Et les autres, se souvenant des paroles de Jésus, ont dit, non, il faut que nous profitions de ce temps-là pour fuir. C'est Dieu qui a permis que le siège de Jérusalem soit levé pour un petit temps, mais les Romains vont revenir. Jésus a dit, ces jours seront abrégés à cause des élus. Et par conséquent, il faut que nous profitions de ce temps pour fuir de Jérusalem. Et une partie de l'église de Jérusalem, sous la direction de son leader, qui était un des frères de Jésus selon la chair, Shimon, a quitté Jérusalem et s'est réfugié en Transjordanie. Ceux qui ont suivi Shimon ont été sauvés. Les autres ont péri dans la ruine de Jérusalem quand Titus est revenu. Voyez-vous ici, tout s'est accompli selon ce qui avait été annoncé. Et maintenant, je voudrais revenir sur cette expression, le temps des nations. Un temps où Jérusalem va rester déserte. Un temps où le temple va rester en ruine. Mais Jésus laisse entendre, comme le fait le prophète Daniel, qu'au bout de cette période, alors, Jérusalem, les habitants de Jérusalem reviendront dans ce pays. Et alors, le cours des prophéties reprendra. Et cette fois-ci, les nations monteront contre Jérusalem, ça nous en parle dans un instant, mais cette fois-ci, le Seigneur va délivrer Jérusalem. Et voyez-vous, Jésus ici réinterprète cette dernière semaine de Daniel, cette semaine qui est très particulière. Déjà, les sages d'Israël avaient considéré que cette semaine était une semaine particulière. Il dit, cette semaine, elle ne va pas durer 7 ans. Elle va durer un long temps, un temps indéterminé, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire un temps qu'il appelle le temps des nations. Le temps où les nations vont dominer sur Jérusalem, où les habitants de Jérusalem seront dispersés parmi toutes les nations. Et à la fin du chapitre 12 du livre du prophète Daniel, quand il est question justement de la fin de ces choses, le prophète pose la question, « Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ?»
Et on traduit littéralement à peu près comme ça: ces choses arriveront lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée. En fait, en hébreu, ça vous donne à peu près ceci: Kekalot nefetz am akadosh. Ce qui signifie lorsque l'émiettement et la dispersion du peuple saint aura pris fin. Ça veut dire ces choses arriveront lorsque le peuple d'Israël, après avoir été dispersé parmi toutes les nations comme l'annonce Jésus, sera rassemblé dans son pays. Voyez-vous, cette expression, l'abomination et la désolation qui était voilée, qui était mystérieuse, qui était secrète, qui était scellée, Jésus nous en donne l'explication. L'explication, c'est que les Romains vont venir, le 4e empire va venir, il va détruire le temple, il va disperser les habitants de Jérusalem pendant toutes les nations, et la Terre Sainte, Jérusalem et la Terre Sainte seront sous la domination des nations complètement désertes, jusqu'au temps de la fin, quand le peuple d'Israël reviendra dans son pays. Alors s'accomplira justement le signe dont ont parlé les prophètes. Quel sera le signe de ton retour? Eh bien justement, le retour du peuple juif dans son pays sera le signe que le Seigneur est à la porte. Alors voyez-vous ici comment justement Jésus se situe à fond justement dans la perspective de ces prophètes et notamment de la prophétie de Daniel 9. Maintenant, je voudrais que nous arrêtions sur le chapitre 12 du livre du prophète Daniel, c'est-à-dire sur la manière, cette fois-ci, dont viendra la fin. Nous voyons justement que cette prophétie de Daniel, et notamment la dernière semaine de Daniel, a 2 temps. Un temps qui concerne la première venue de Jésus, et qui se situe 490 ans à peu près après la vision que Daniel a reçue. Et cette prophétie s'achève de la manière suivante, cette première partie s'achève de la manière suivante: le Messie est retranché, mis à mort, crucifié, et une génération après, le temple et la ville de Jérusalem sont ruinés, et le peuple d'Israël part en déportation pour la durée de cette longue semaine, qui va durer un temps, un certain nombre de temps, et en fin de compte la moitié d'un temps. Et évidemment, cette durée, Jésus ne la précise pas. Et il est impossible justement de la préciser aussi. Mais nous savons que nous arrivons à la fin de cette période quand le peuple juif revient dans son pays. Et à ce moment-là, va s'accomplir la deuxième partie justement de cette prophétie, c'est-à-dire justement la ruine des nations qui seront montées contre Jérusalem. Alors nous lisons à partir du chapitre 11, verset 40. Le chapitre 10 et le chapitre 11 de Daniel sont un récit historique de tout un certain nombre d'événements qui se sont produits déjà dans l'histoire et qui correspondent à des choses très précises que les historiens sont capables de situer avec une grande précision. Je ne vais pas entrer dans ces considérations, d'abord par manque de temps, et puis deuxièmement parce que ce serait peut-être un petit peu fastidieux. Mais au verset 40, nous passons de ces événements historiques aux choses de la fin. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, débordera comme un torrent et passera. Il avancera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront, mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont à sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les objets de prix de l'Égypte. Des Libyens et des Éthiopiens marcheront sur ses traces. Des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront l'épouvanter et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre la mer vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. Voilà ici la description des événements derniers. Et là, nous trouvons 2 expressions qu'on rencontre dans les chapitres 10 et 11, où il est question de 2 rois, le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Nord, évidemment, par rapport à Israël, et roi du Sud par rapport à Israël. Et les sages d'Israël
se sont posé la question, qui sont ces rois qui interviendront au temps de la fin? Ces rois, nous les trouvons aussi dans les prophéties que nous avons lues, notamment dans la prophétie de la grande statue. Nous avons vu que le dernier empire est composé de deux entités. Une entité qui est représentée par le fer et une entité qui est représentée par l'argile. Et il nous est dit, ils essaieront de s'unir par des alliances humaines, mais ils n'y parviendront pas de la même manière que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans les chapitres 10 et 11, vous retrouvez cette idée d'une tentative d'alliance de deux entités contre nature. Une tentative d'alliance entre le roi du Nord et le roi du Sud, et une tentative d'alliance qui finalement n'aboutit pas. Et on semble que ça aboutit. Et en réalité, ça n'aboutit pas. Et le scénario qui nous est donné ici par le prophète Daniel de cette guerre finale, c'est que ces deux entités, le roi du Nord et le roi du Sud, s'unissent pour à nouveau anéantir Jérusalem qui est ressuscité, qui est revenu de son exil, à la fin de ce temps des nations dont Jésus a parlé. Ça veut dire qu'ils veulent rééditer ce que Titus a fait en son temps. Et ils s'allient, mais leur alliance est contre nature. Et ils marchent ensemble contre Jérusalem sous la direction de l'Antichrist. Et il semble que Jérusalem soit perdue. Mais, de la même manière que l'argile et le fer ne s'unissent pas, cette alliance contre nature va se disloquer sous les murailles de Jérusalem. C'est ce qu'on trouve aussi dans la prophétie de la grande statue, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a même pas à combattre. Il y a une intervention de Dieu. Cette intervention de Dieu, elle est de triple nature. La première, c'est qu'il y a effectivement la coalition entre le roi du Nord et le roi du Sud se disloque sous les murailles de Jérusalem. Et comme ce fut le cas à l'époque du roi Joshaphat, quand les ennemis d'Israël qui s'étaient ligués contre lui se sont exterminés les uns les autres, et le roi Joshaphat est arrivé sans avoir besoin de combattre, simplement pour récolter les dépouilles, de la même manière, le roi du Nord et le roi du Sud s'entretuent sous les murailles de Jérusalem pour que Jérusalem n'ait pas besoin de combattre. Deuxièmement, il y a intervention de Dieu lui-même, qui envoie des phénomènes venant du ciel, des pierres qui leur tombent sur la tête, etc. Et finalement, Jérusalem est délivrée. Vous trouvez un équivalent de cette bataille aussi dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel, où il est question de ce qu'on appelle la guerre de Gog. Et un sage israélite qui s'appelle le Malbim a dit que la guerre de Gog et la guerre qui est écrite ici dans ce chapitre 11 de Daniel sont une seule et même chose. Et la guerre de Gog se traduit aussi de la même manière. La guerre de Gog est une coalition de peuples hétéroclites qui sont entraînés par un désir commun, exterminer le peuple d'Israël. C'est leur motivation commune. C'est la seule chose qui les unit. Et quand ils arrivent sous les murailles de Jérusalem, il y a aussi dissension entre eux et ils s'exterminent les uns les autres. Vous avez le même scénario dans la guerre de Gog, et puis Dieu achève le travail en leur envoyant des pierres qui tombent du ciel, etc., et ensuite du feu, comme au temps de l'histoire de Sodome. Et ça, c'est la ruine soudaine des nations. Alors maintenant, les sages ont posé la question, qui sont ces deux entités? Quelles sont ces deux entités qui vont chercher au temps de la fin à s'unir les unes aux autres et qui n'y parviendront pas? Roi du Nord d'abord. Roi du Nord, eh bien, les sages d'Israël sont tous d'accord. Il s'agit justement du 4e empire, c'est-à-dire de l'Empire romain, de l'Occident, essentiellement de l'Europe. L'Europe qui est le continent d'où va surgir l'Antichrist. Ça, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais c'est très clair d'après tous les textes bibliques. Et ce roi du Nord, il a besoin d'alliés. Et on le retrouve aussi sous la figure, dans l'Apocalypse, dont nous en avons parlé, sous la figure de la bête qui monte de la mer. Une bête, c'est à la fois un royaume et le roi de ce royaume.
la bête de l'Apocalypse, c'est à la fois l'Antichrist et le royaume de l'Antichrist. Et par conséquent ici, cette bête qui monte de la mer, ça veut dire les nations en hébreu. Et nous avons vu que l'Empire romain, c'est les rois des nations. L'Empire romain parlait de la Méditerranée comme la Mare Nostrum, notre mer. Et l'Empire romain est un empire essentiellement méditerranéen. Et voyez-vous, quand nos pasteurs nous expliquaient ça, quand j'étais jeune, converti, ça fait maintenant de très très nombreuses années, moi qui étudiais l'histoire, j'avais un problème. Je disais, l'Empire romain, c'est bien beau, mais moi, quand je fais de l'histoire, j'apprends que l'Empire romain il s'étendait sur les deux rives de la Méditerranée. Et l'Europe qui est en train de se reconstituer, elle ne s'étend que sur la partie nord de la Méditerranée. Qu'en est-il du sud? Ah, le roi du nord et le roi du sud. Et les sages d'Israël ont dit, qui est le roi du sud? Un roi qui monte de la terre. La terre, c'est aussi ce qu'on appelle en hébreu le désert. Ça veut dire, le roi du sud, c'est un roi qui vient du désert. Et quel est le peuple qui vient du désert? Eh bien, c'est le peuple arabe, le peuple musulman. Et les sages d'Israël ont dit, eh bien, au temps de la fin, on assistera à une tentative contre nature d'alliance entre l'Occident, l'Europe et le monde arabe, le monde musulman. Le fer et l'argile. Le fer, l'Occident, avec sa puissance technologique et militaire, et l'Orient, le monde musulman, l'argile. L'argile qui représente aussi la terre. Et vous retrouvez cette même image dans le livre de l'Apocalypse, où vous avez l'Antichrist, la bête qui monte de la mer, qui soudain réalise que pour accomplir ses desseins, elle a besoin d'un allié. Et monte alors de la terre une deuxième bête, qui est appelée faux prophète. Faux prophète. Qu'est-ce que vous avez à la tête de l'islam? La déclaration de base, il n'y a qu'un seul Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. Nous nous disons un faux prophète. Le faux prophète, qui lui aussi prononce des blasphèmes. Et voyez-vous, nous avons parlé tout à l'heure de l'abomination et de la désolation, établie où elle ne doit pas être, établie au lieu saint. Et depuis le 8e siècle maintenant, il y a sur cet emplacement du temple un objet religieux, ce qu'on appelle la mosquée d'Omar. Cette mosquée d'Omar, qui, pour certains, n'est pas un objet idolâtre. Pour moi, c'est un objet idolâtre. Parce qu'elle est dédiée à un faux Dieu, Allah. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah, c'est une idole, c'était l'idole de la lune qui était adorée à la Mecque et dont Mohammed a fait le Dieu unique, Allah. Et vous avez une inscription sur ce dôme du rocher en arabe, que si on ne dit pas l'arabe, on ne déchiffre pas bien sûr, mais qui dit ceci: Allah est un, il n'a pas de fils, il n'a jamais enfanté. Ça veut dire que c'est une inscription blasphématoire qui s'oppose au Dieu des chrétiens. L'abomination qui rend désert. Et nous est dit, dans les temps de la fin, justement, eh bien, ces deux entités, l'Europe et l'Occident, chercheront à s'unir pour éliminer le peuple d'Israël qui viendra justement faire mentir cette affirmation. Et voyez-vous, là aussi, il y avait un sage qui vivait au IIe siècle après Jésus-Christ, s'appelait Rabbi Eliezer ben Hurkanos. C'était un homme qui vivait à l'époque où l'Empire romain dominait sur la Terre Sainte. L'Empire romain était à l'apogée de sa puissance. Les Arabes n'étaient qu'une petite tribu bédouine vivant au fin fond de l'Arabie et se nourrissant de lait de chamel et de dattes. Personne n'aurait pu rêver à cette période qu'un jour l'islam deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, l'islam n'existait pas à cette époque-là.
Et Rabbi Hyrcanos a pu dire en se basant sur ces textes ceci: un jour viendra où les Arabes domineront la terre sainte. Ils la domineront pendant 13 siècles, parce qu'ils sont fils d'Ishmaël. Et Ishmaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Et les fils d'Ishmaël domineront sur la terre sainte pendant 13 siècles. Ça veut dire pendant un siècle pour chacune des années de l'âge qu'avait Ishmaël quand il a été circoncis. Et à partir du moment où ils domineront sur la terre sainte, ils dresseront sur l'emplacement du temple un édifice religieux. Il n'a pas dit une mosquée, ça n'existait pas, il ne pouvait pas dire. Mais il a dit un édifice religieux. Et cet édifice religieux, à partir du moment où il sera dressé, il faudra compter 13 siècles. Et ce jour-là, eh bien, la domination des fils d'Ishmaël sur la terre sainte prendra fin. La fameuse mosquée a été construite en 548 après Jésus-Christ. Ajoutez 13 siècles. Ça vous donne 1948. Oui, 638. J'ai dit autre chose 500, oui, 638. 1948, l'année de la fondation de l'État d'Israël. Rabbi Hyrcanos ne s'était pas beaucoup trompé, n'est-ce pas? Alors voilà, et nous sommes aujourd'hui dans cette situation où ce temps des nations prend fin, où cette alliance contre nature, entre les deux rêves de la Méditerranée, les deux rives de la Méditerranée, ce qu'on appelle le pacte de la Méditerranée, dont notre cher président Sarkozy est un des plus ardents protagonistes, n'est-ce pas? Le dialogue de Barcelone, on appelle ça aussi Eurabia, le projet de l'union entre l'Europe et le monde arabe. Et c'est un projet qui n'aboutira pas, parce qu'il est contre nature. Et cela a été annoncé par le prophète Daniel. Et c'est Jérusalem qui sera une pierre d'achoppement pour cette alliance contre nature. Vous avez un autre texte aussi très intéressant, où il est question dans le livre du prophète Zacharie, que le prophète voit sortir de 4 tours de fer, des chars, 4 chars qui sortent des tours de fer. Alors les sages d'Israël se sont posé la question, ils disent, mais des tours de fer, ça n'existe pas. Pardon, des montagnes de fer. Des montagnes de fer, ça n'existe pas. Et ils ont dit, ces montagnes de fer, ce sont des constructions humaines. Et au temps de la fin, ils ont pu donner, à partir des textes de Daniel, des dates très précises. Au temps de la fin, eh bien, 4 chars se précipiteront contre 4 grandes tours qui auront été construites par les hommes dans un pays lointain. Et cette chute des tours marquera le début des choses de la fin. Mais au lieu de se liguer contre les ennemis communs, ceux qui auront été victimes de ces choses s'allieront avec leurs ennemis contre Israël. Et ils auront un certain succès jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et cette prophétie, ou ce commentaire prophétique, était cité par tous les journaux israéliens le 12 septembre 2001, après la chute des tours de Manhattan. Et de fait, depuis ce temps-là, et nous assistons aujourd'hui à cela, les États-Unis s'allient avec les ennemis d'Israël, avec leurs propres ennemis, pour détruire Israël. Et par conséquent, ici, nous pouvons savoir que l'intervention de Dieu est proche. Un dernier point, avant de conclure, et c'est ce que nous est dit ici. Verset 1er du chapitre 12. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, celui qui tient bon en faveur de tes fils. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent en ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle et la perdition éternelle. » L'annonce de la résurrection. L'annonce de la résurrection qui est aussi la base de ce que Paul nous enseigne dans 2 textes très importants. Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Quand il nous dit « Voici, je vous dis un mystère », il parle de la résurrection des morts. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. À la dernière trompette, au dernier chauffard, les morts dans le Seigneur ressusciteront premièrement. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Et les vivants seront emportés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être pour toujours avec lui.
Paul évoque aussi cet événement dans la première épître aux Thessaloniciens dans des termes un peu semblables. Et là aussi, il nous parle de la résurrection des morts dans le Seigneur et les vivants qui seront entraînés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour échapper à ce temps de détresse dont il est question ici et à ces grands jugements de Dieu. Alors, mon dernier mot sera celui-ci: où en sommes-nous? Eh bien, il faut être aveugle à la lecture de ces prophéties pour ne pas se rendre compte que tout s'est accompli à la lettre, selon ce qui avait été annoncé, et que nous sommes à la fin de ce temps, nous sommes à la fin de ce processus. Et bientôt retentira justement le dernier son du chauffard, où les morts ressusciteront premièrement, et les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il nous est dit, heureux ceux qui seront alors trouvés écrits dans le livre. La question qui se pose à nous est celle-ci: sommes-nous inscrits dans le livre? Avons-nous la certitude que nous le sommes? Et par conséquent que nous aurons part à cet événement. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ce mystère. Ce mystère, l'abomination, la désolation qui a été révélée par le prophète. Et aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre. Peut-être pas encore tout, nous l'avons vu tout à l'heure, mais suffisamment pour que nous puissions réaliser que nous arrivons justement dans ce temps de la fin dont a parlé le prophète et que bientôt, eh bien, le dernier mot de l'histoire, celui que Daniel attendait de son temps et où il a révélé que ce n'était pas pour lui, mais ce qui viendrait par la suite pour nous aujourd'hui. Et comme disait Jésus, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent, à condition que vous les mettiez en pratique et que vous en tiriez des conséquences pour leur vie, pour vos vies. Et le dernier mot du prophète Daniel est celui-ci: heureux celui qui attendra, car il arrivera. Il y a 2 chiffres mystérieux là. Je ne vais pas entrer dans cette considération, je ne sais pas. Mais heureux celui qui attendra, parce qu'il arrivera au but, il atteindra le but. Et Jésus reprend cette parole presque in extenso dans les évangiles, quand il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Car dans ce temps-là, ce temps d'apostasie, beaucoup trébucheront, se renieront le maître qui les aura rachetés. Et parce que le péché se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Heureux celui qui attendra, car il obtiendra le but. Puissions-nous être de ceux-là qui auront la force d'échapper à toutes ces choses et apparaître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Prions. Seigneur notre Dieu, nous réalisons dans quel temps nous sommes. Merci Seigneur parce que tu avais révélé toutes ces choses à ton prophète Daniel et tu nous as ensuite